avec la caméra le passage sous la flamme rouge avant ce sprint. Flamme verte. On arrive vite sur le sprint verte, parce que c'est... Ouais, elle est verte, c'est la flamme verte, c'est vrai. On y arrive vite sur ce sprint parce que c'est en légère descente. Et puis bien les coureurs qui ont géré leur effort maintenant, ils sont partis depuis le départ, ces coureurs. Ils savent, leur écart est descendu en dessous des 3 minutes, mais ils savent que désormais, eh bien, ils ont 90 km où là, ils vont commencer à se livrer. On espère évidemment qu'ils vont se livrer au moment du sprint. 800 mètres du sprint, Gieseling qui emmène devant Ladanius. Pérez, Urtasun, 3e position, et puis Julien Simon, dont on appréciait les qualités de finisseur lors du Tour de Catalogne, en 4e position. Voilà, on espère qu'on va disputer ce sprint maintenant un demi-kilomètre, 500 mètres avec Ladanius qui maintient une allure très correcte. On est au-dessus de 40 km/h pour ces coureurs qui approchent de la première ligne à franchir de cette étape, ce sprint de Breteuil. Ladanius qui emmène tout ça. Est-ce qu'ils vont faire le sprint? 300 mètres maintenant. On n'a toujours pas déclenché le sprint avec Ladanius devant Pérez, Urtasun, Julien Simon et Gieseling. A priori, eh bien, les hostilités ne sont pas ouvertes pour ce sprint. Ça continue comme ça, eh bien, on va passer dans l'ordre des relais, c'est-à-dire Ladanius en tête devant Pérez, Urtasun, Julien Simon et Gieseling. De bataille, il n'y en a pas eu. Désormais, ces 4 hommes vont unir leurs forces pour se livrer davantage dans cette échappée, histoire d'arriver à Saint-Quentin les premiers pour qu'à l'Est, il y ait du nouveau. Et Laurent, demain, vous leur dites à 1 km, pas de sprint, pas de prime. Hein. Ah, le banquier est de retour. L'administrateur financier du Tour de France, de France Télévisions est là. Ah, mais dans les courses de jeunes, enfin moi, lorsque j'étais jeune, hein, je sais pas aujourd'hui s'il y a des primes encore, mais lorsque j'étais jeune, c'était souvent le speaker annonçait ça. Prime au prochain tour, attention, pas de sprint, pas de prime. Allez, tiens, j'envoie un petit... Et ça marchait, hein. Je fais hashtag FTVTDF et j'écris Laurent Jalabert, doit-on regretter l'absence des sprints intermédiaires avec bonification? J'écris vite, hein. Non, il n'y a pas de bonification, c'est très bien qu'il n'y en ait plus, non, c'est bien comme ça. Course au temps réel, c'est beaucoup mieux. En tout cas, oui, ça ne me dérange pas. Cassé. Après, mais après, c'est vrai que, en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, les 4 échappés, à aller sprinter, c'est des vraies batailles. C'est vrai qu'ils ont intérêt à maintenir une bonne entente. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien voir un petit peu les voir secouer le vélo, quoi. Ça serait quand même sympa, on attend ça depuis un moment. Bon, là, par contre, drapeau vert, on l'a vu tout à l'heure, hein, flamme rouge, ça n'a pas tardé pour les garçons rapides du peloton. Alors Cavendish, qui est tombé hier, doit être quand même bien secoué et arraché de partout. Pourtant, il est là, avec son maillot de champion du monde, sur la gauche, dans la roue de Boissenhagen. Il va vouloir se mêler à la lutte. On a aperçu le maillot vert de Peter Sagan. Sagan lui est passé près de la chute hier, mais a pu l'éviter in extremis. Et avantage donc pour Sagan pour ce qui est des points. Quant à la pointe de vitesse, n'en doutons pas, elle est restée intacte pour Mark Cavendish. 11 points distribués maintenant, puisque les 4 premiers ont marqué 20, 17, 15 et 13 points. Donc c'est 11, 10, 9, 8 jusqu'à 2 points. Je vous rappelle que Peter Sagan a 147 points. Mathieu Goss 92, André Greipel 87, Mark Cavendish 86. Alors on va passer Boassenhagen, Cancellara, Yapetaki 71, Tom Wellers 56, Marc Renshaw 46 par exemple. Alors on fait le boulot pour 2 coéquipiers de Peter Sagan. J'ai vu aussi la FDJ Big Mat avec Utarovic qui a l'air d'avoir retrouvé la grande forme. Un Sky pour Mark Cavendish, 2 Sky pour Mark Cavendish puisque Edvald Boassenhagen est Sky mais il est champion de Norvège. Greipel va se débrouiller tout seul et Sagan, tiens ça va être une indication, Peter Sagan toujours enfermé Sagan. Ouais, Peter Sagan, il n'a pas réussi à passer et Cavendish, Mathieu Goss a laissé passer Mark Cavendish, n'a pas réussi à remonter Mark Cavendish. Alors ça m'amène une réflexion immédiate, on va faire le décompte des points avec Jean-Luc, ça m'amène une réflexion immédiate. Il a pris une bonne gamelle hier, Mark Cavendish. Il a été bien sonné, KO assis, il s'est relevé, le casque cassé. Et tout de suite, aujourd'hui, on a une réponse. Ce Mark Cavendish, c'est du solide. Le Britannique de l'île de Man a déjà bien récupéré. En tout cas, il sera là. Si sprint massif il devait y avoir, il faudra compter avec lui. Un sprinter reste un sprinter. Tant qu'il est sur le vélo, il reste dangereux. Il garde sa pointe de vitesse. La bonne nouvelle, c'est que Cavendish n'a rien de cassé.
Cavendish a un moral qui n'a pas été affecté par sa chute. Il continue de faire pression sur ses adversaires. Alors attention, parce qu'ici à Saint-Quentin tout à l'heure, l'arrivée est jugée en haut d'une longue ligne droite, mais ça monte. Ça monte, c'est pas tout plat. Le sprint est plus difficile. Ouais, c'est le sprint le plus difficile en tout cas entre celui de Tournai qui a vu la victoire de Cavendish, celui d'hier à Rouen qui avait la victoire de Greipel. Celui-ci est le plus compliqué des trois. Ça monte et il y a même un petit passage sur une centaine de mètres à 7%. Pas grand-chose, ils vont arriver vite dedans, mais ça va les arrêter quand même un petit peu. Ça va être un sprint pour costaud. Je verrais bien Sagan s'en sortir mieux que les autres jours sur ce type d'arrivée. Comment il va? Évidemment, Codemar est allé le voir. Alors écoutez, c'est en anglais, c'est un peu rapide, mais c'est significatif. Mark Cavendish. I'm okay, thank you. I'm not too badly injured, just a few cuts and grazes like normal. Are you quiet in the head? Et dans la tête? Yeah. Ça va? Oui, oui. Oui, pas forcément de très bonne humeur, vous aviez raison. Mais bon, voilà, c'est un sprinter. Reste un sprinter. Voilà la confirmation pour le sprint intermédiaire. C'est bien le sprint intermédiaire de Breteuil. Mark Cavendish, ça me rappelle l'arrivée à Tournai, non? Cavendish, une demi-roue devant Mathieu Goss, c'était ça? Non, c'était Greipel, c'était Greipel. Mathieu Goss, troisième. Pardon, c'est moi. Et vous avez remarqué, Thierry, Greipel ne vient jamais faire les sprints intermédiaires. Lui, il mise tout sur l'arrivée. Il ne s'est jamais mêlé au sprint intermédiaire depuis le début du tour. Il fait deuxième à Tournai. Il a été le vainqueur hier, même s'il manquait du monde dans l'emballage final. Mais Greipel fait complètement abstraction totale du maillot vert. Il se concentre uniquement sur le gain des étapes. C'est paradoxal, hein. Nous sommes dans le département de l'Oise, il faudra traverser quasiment toute la Somme dans sa longueur pour arriver dans le département de l'Aisne. Le soleil est au rendez-vous, on est à l'ouest de la région, on arrive à l'est et ici il pleut, il tombe des cordes et on vient de me faire passer un message pour me dire, petite info, à 1 km, 1,5 km de l'arrivée, il y a une rigole, une espèce de bâche d'eau qui s'est formée sur la route parce qu'il pleut. Ça fait 2 grosses averses sur la ligne d'arrivée. Bon, on a encore le temps, c'est à un peu plus de 2 heures de l'arrivée, 83 km, ça fait environ 2 heures de l'arrivée en ce qui concerne les 4 hommes de tête qui ne seront peut-être plus tout à l'heure en tête. Mais il y a 2 gouttes là sur l'objectif de la caméra. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons aller de temps en temps voir comment est l'arrivée, la météo, ça peut avoir son importance sur un sprint un peu plus compliqué que d'habitude pour Sprint Massif si tout cela arrive ensemble. Et en tout cas, il faudra savoir si la chaussée est bien mouillée, bien humide. On ne sait jamais. Route sèche, on l'a vu hier, ça peut tomber. Alors, route mouillée, c'est encore pire. Alors, les lampes près à l'avant du peloton. Un peloton qui vient. Oh, bah, c'est bien de s'arrêter. Voilà, grève générale. C'est l'heure. C'est pas grève générale, monsieur Pinsec, dans le car de Jean Morissoc qui s'amuse à essayer de me troubler. Je le salue pour ses yeux et tout ce qu'il peut nous amener lui aussi de temps en temps sur les images. Voilà, c'est un peu plus facile. Et bien, ça va me permettre d'aller voir Nicolas G. Parce que Nicolas, la région, vous la connaissiez bien. Vous l'avez fait quand vous étiez jeune. C'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Vous êtes un gamin, vous encore. C'est vos routes d'entraînement. Vous êtes originaire de Compiègne. Et tiens, tous les jours, on y a droit. Il y en a toujours un qui a un problème de chaussures. Hier, Philippe Gilbert. Aujourd'hui, le champion du monde en personne, Mark Cavendish. Écoutez, si c'est qu'un problème de chaussures, après la pelle qu'il a prise hier, ça sera mieux, mais c'est sûr qu'il est en train de resserrer sa chaussure droite. On est juste dans la roue du Britannique.